Jésus monte à Golgotha, il porta seul sa croix, où il versa son sang, afin que j'ai la vie. Jésus monte à Golgotha, il porta seul sa croix, où il versa son sang, afin que j'ai la vie. Sa rédemption est venue de la croix. 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 Somme chapitre 97, Zaburi chapitre 97 versets 7 à 10. mstari ya 7 mpaka 10. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, Anavurukwa bote bale servent les images unatumikia masanamu et qui se font gloire des idoles. na beko nejitukuza njale masanamu Tous yao les dieux se prosternent devant lui. na miungu yote kuna inama mbele yao. Sion l'Éternel et se réjouit. Sioni wa milele unafurahi, Les filles de Juda sont dans l'allégresse na binti wa Yudea beko à mshango cause de tes jugements, ô Éternel. kwa ajili ya kuhukumu kwako Car mambo toi, ya milele. Éternel, Dieu le Très-Haut sur toute la terre, Kwani wewe wa milele uko wa juu sana pa tu dunia es yote mzima. souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Wewe ndio uko juu ya bamiungu bote. Vous qui aimez l'Éternel, Wewe mwenye kupenda wa milele haïssez le mal. ukie mubaya. Il garde les âmes de ses fidèles Na yeye kunachunga manaoshi ya et baminifu il les bake. délivre de la main des méchants. Na yeye kune bakomboa kumikono ya bantu babaya. Amen. Prions tous ensemble. Ombe si wote. Encore une fois, nous te disons merci pour ta protection. Mara nyingine tena tunakushukuru kwa ulinzi wako. Merci pour avoir épargné la vie de nos bien-aimés, toute la famille Mbumba. Anti ndio kuweza kuepusha jamaa ya ndugu yetu Mbumba. Et nous venons devant toi avec les requêtes de nos bien-aimés. Kuya kumbele yako na mahitaji ya wapendwa wetu. Oui, Père éternel et tout-puissant, Hiyo Baba wa milele na Mungu wa wote. réponds aux besoins de tes enfants. Jibu kwa mahitaji ya watoto yako. Et notre pasteur, puisses-tu l'assister pendant qu'il se mettra ici pour nous parler. Na pastori wetu msaidie wakati atasimama kuja Et kuzungumza bénis nasi. aussi chaque oreille qui va entendre ta Liki parole. pia kila sikio itasikia neno lako. Sois avec nous. Bwanasi Tu depuis jusqu'à la fin. mwanzo hadi mwisho, Car nous te l'avons demandé. kwani tunakuomba hivi C'est ton nom précieux. mu jina ya damani Notre Seigneur ya Bwana et wetu Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Taimba nje utukufu ya Mungu wetu. Pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Simame juu tupate kusoma. Romains chapitre 15, Roma 15 verset 9. mstari wa 19.
Nous lisons les deux premières phrases. Tandis que le païen glorifie Dieu à cause de sa miséricorde. Japo wapagano wako na mtukuza. Seigneur Dieu, merci. Bwana Mungu asante. Tu as permis que nous venions dans ta maison. Uliruhusu Nous venons de lire une portion de la parole de Dieu. Et nous attendons à toi. ya kwako. Bénis Seigneur cette portion de la parole que nous venons de lire. Bariki sehemu ya neno tutatoka kusoma Bwana. Parle-nous ce soir. Si magharibi. Toi qui connais mieux que moi la fin et la sorte de ton peuple. Agis Seigneur. Unajua mzuri sana kunishikia. Croyons que tu l'accorderas. Nous avons ainsi demandé avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Omba yote na imani. Le païen glorifie Dieu à cause de sa miséricorde. Watu wa mataifa wako na mtukuza Mungu kwa ajili ya rehema yake. Vous et moi, nous sommes de païens. Et nous devons les glorifier à cause de sa miséricorde. Na mimi tuko wapagano tunapaswa kumtukuza juu ya rehema yake. Nous allons parler de la miséricorde de Dieu Tuko tutasema juu ya rehema ya Mungu sous un autre angle. namna nyingine. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais amené la brochure de Dieu qui est riche en miséricorde. Wakati nilikuwa Mwafrika Kusini nilitaka ile brochure Mungu mwenye kwa. En lisant cette brochure, Nasoma hii kitabu ya Mhubiri. j'ai trouvé une pensée qui m'avait frappé. Nilipataka wazo moja ilinigusa sana. Je pensais aussi partager avec vous. Nipenda tupate kukabulana na mwili wazo. C'est vraiment quelque chose de très profond. Kitu kimoja kile nilipataka kia upana sana. Mais pour saisir la chose, nous devons planter le décor. Lakini juu tupate kuelewa ile wazo tunapaswa kwanza weka misingi. Dieu est riche en miséricorde. Mungu anajaa na rehema. Dieu, il a créé toutes choses. Aliumba kila kitu. Tout a été créé par lui. Yote iliumbwa naye. Tout lui appartient. Yote ni vyake. Mais il met l'accent sur l'aspect miséricorde. Il dit, je suis riche en miséricorde. Lakini anaweka mkazo pa rehema na sami najaa tele na rehema. L'or et l'argent lui appartiennent. Pesa, dhahabu. Regardez, quelqu'un peut ramasser une pierre de diamant Mtu anaweza kulokota jiwe moja ya almasi, ou diamant, vendre du cobalt au kuzisha cobalt, ou de l'uranium. au uranium. Il devient millionnaire. Juu ya ile anakuwa mtajiri sana, milionea. Tout le monde les craint. Watu wataanza C'est kumogopa. millionnaire, les riches. Asema wewe ni mtajiri sana. Quelqu'un a beaucoup Mali de mingi maisons. sana, iko na mingi, Beaucoup de magasins. iko na maduka mingi, magazea mingi. Dieu ne dit pas que je suis riche en argent. Et pourtant, tout l'argent lui appartient. Lakini Mungu hakusema sasa mimi niko mtajiri mfedha, japo Il dit, fedha je ni suis mingi. riche en miséricorde. Lakini anasema niko mtajiri mrema. Un véritable enfant connaît la nature de son père. Mtoto wa kweli anajuaka tabia asili vile babake anikalaka. Un véritable connaît la nature de son père. Mtoto wa mnyumba wa bia kweli anajua vile babake anikalaka. On peut donner une lettre et c'est ton père qui a écrit ça. Akupaisha barua moja anamwambia sasa baba yako ndio anaandika. Il Beba dit, barua yako non, ndio anaandika. je connais mon père, ça ce n'est pas le style de mon père. Ule mtoto anaweza kusema sasa hii haina baba yangu aliandika, haina baba yangu haina vile anaandikaka, haina Parce saini qu'il yake. connaît la nature de son père. Wana anajua vile babake anikalaka. Il dit, je ne vois pas mon père dans de tels écrits. Je le Lakini connais. anaweza sema mimi sio hii miandiko haina baba yangu aliandika. Mimi namjua baba yangu. C'est très très important. Sana.
Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, Kama vile wana na binti za Mungu, il nous faut connaître la nature de notre Père. tunapaswa kujua hali au tabia baba yetu. C'est un Père qui est riche en miséricorde, Baba mwenye kuwa mtajiri katika rehema, un Dieu bon. ni Mungu mwema. On doit comprendre ces choses dans l'limite de la parole de Dieu. Na tunapaswa kujua ile boma yake, ile utajiri katika rehema, mipaka neno la Mungu. Regardez, quand le monde parle de la bonté de Dieu, Na wakati dunia iko nasema juu ya wema ya Mungu, ils comprennent mal la chose. iko naelewa mbaya ile boma yake. Si Dieu est bon, pourquoi je souffre? Kama Mungu yeko mwema, njoo niko nateswa. Si Dieu est bon, pourquoi il est malade pendant 10 ans? Kama Mungu yeko mwema, njoo nini wao dada yako mgonjwa siku chafu. Mais ce n'est pas ça. Haina njoo ile boma yake mvile. Donc, nous pouvons vivre comme nous voulons. Oh, tunaweza kuishi vile tunapenda, Dieu, dans sa bonté, il va nous sauver. lakini Mungu mwema yake hata vile tunaishi maisha mbaya atatuokoa tu. Il est bon et en même temps très sévère. Yeye ni mwema tena eko mkali sana. Il a les deux. Eko mwema na eko mkali. Un véritable fils connaît la nature de son père. Mtoto wa kweli anajua vile babake ni kalaka. Pour saisir cette pensée, Ndio tupate kuelewa kusikia vizuri sana hii wazo. nous prenons Luc chapitre 15. Bebe Luka 15. Si vous avez le temps à la maison, lisez depuis le verset 11 jusqu'au verset 32. Kama kuna wakati kumanywa kuanzia mstari wa 11 mpaka 32. C'est la parabole du fils perdu. Hii ni fumbo ya ule mtoto mpotevu. Un passage merveilleux. Hii ni andiko moja ya maajabu ya mzuri sana. Une parabole. Oh, Au verset 8, Jésus parle de la parabole de la drachme perdue. mstari wa 8 Yesu anasemea juu ya ile fumbo ya ile pata ile. Une fois on avait dit drachme, elle en perd une, il allume la lampe, Mwanamke mmoja alikuwa Wale la anapata maison. 10, akapoteza moja, akawakisha taa nyumba, akaanza Quand kupigia vous lisez ce nyumba. passage, Wakati mnasoma hii mstari wa 8, il est impossible que vous puissiez croire que cette écriture est en relation avec le retour du Seigneur. mtaona iko ya nguvu, haiwezekani hii andiko iambatane na kurudi kwa Bwana. Frère, un prophète, Lakini ndugu Branham mwenye kuwa il nabii, prend la même écriture, na wewe andiko moja moja, et c'est en relation avec la seconde venue de Jésus. asema hii andiko inaambatana na kurudia kwa pili kwa Yesu. Qui peut voir ça ici? Nani wakati anasoma anaweza kusema Fahamu drag. inaambatana na kurudia kwa pili kwa Yesu. Fallait un prophète. Kama vile nabii anikalaka. Dans cette parabole, il s'agit d'un homme qui avait 2 fils. Hii fumbo mambo inaangalia mtu mmoja alikuwa kana watoto wawili wanaume. Nous allons peut-être parler du plus jeune, qui m'intéresse. Semea u kijana, ile mambo inatuangalia inatuhusu. Le plus jeune dit à son père, Ule kijana akamwambia baba yake, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. baba, ipa sehemu ya mali yangu ile inapaswa kwa yangu. Le frère Valier disait, ce jeune homme voulait la mort de son père. Na ndugu Frank, En d'autres Branham termes, anasema u kijana alikuwa penda babake akufe. c'est comme s'il y a un testament. Pour qu'il entre en vigueur, il faut que le testateur meure. Namna nyingine kusaka kuko testament inafai juu ipate kutenda inafaa ile aliandika akufe. Comme un enfant dont le père a beaucoup de biens, Iko sawa vile mtoto baba yake kuna mali mingi, c'est qu'il est l'héritier. ni kusema ule mtoto ndio mrithi.